Vous savez, dans la vie, vous rencontrerez très rarement un nouveau voleur. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à peine à voler. Ou rencontrer une personne qui vole pour la toute première fois de sa vie avec vous. Très rarement. Vous rencontrerez très rarement un nouveau menteur. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à peine à mentir pour la toute première fois avec vous. Vous rencontrerez très rarement un nouveau manipulateur. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à peine à manipuler avec vous. C'est-à-dire vous êtes la première œuvre de manipulation à laquelle il est confronté. Les voleurs, les menteurs, les manipulateurs, les abuseurs que vous rencontrez, très souvent des gens qui l'ont déjà fait dans le passé. Qui ont une histoire de vol, de manipulation, de déception. Faites très attention. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et j'espère que chacun en tirera quelque chose. On ne peut pas juger quelqu'un sur base de son passé, ce serait injuste. Donc je disais, vous ne rencontrerez presque jamais un nouveau voleur, un nouveau menteur, une nouvelle manipulatrice, une nouvelle déceptrice. Quand quelqu'un vous déçoit très souvent, c'est parce qu'elle est experte ou expert. C'est parce que ça fait partie de sa vie, ça fait partie de sa nature. Il est injuste de juger une personne sur base de son passé, son histoire, ses actes. Voilà pourquoi vous verrez très souvent des gens vous dire « Non, pourquoi tu veux parler de mon passé ?» Ça, c'est mon passé. Parlons du présent et du futur. Il serait injuste, n'est-ce pas, de traiter une personne sur base de ce qu'il a accompli ou commis dans le passé, n'est-ce pas? Mais il y a une chose très intéressante qu'il ne faut jamais négliger. Le passé d'une personne pourrait être les talons de mesure de son caractère futur. Quand vous regardez une personne qui a déjà abusé d'une petite fille, par exemple, pendant que vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de votre enfant, votre petite fille, pendant vos heures de travaux, vos heures de travail, engagerez-vous une personne qui a déjà abusé d'une petite fille dans le passé? Ou choisiriez-vous peut-être une personne qui ne l'a jamais fait, qui a un palmarès plus clair, plus propre? Dites-moi. On dit qu'il ne faut jamais juger les gens sur base de leur passé. Mon passé, c'est mon passé. Il ne faut pas regarder le passé. Regardons le futur. Pendant que vous avez besoin d'une personne pour prendre soin de votre enfant ou pour encadrer votre enfant en votre absence, choisiriez-vous une personne qui a déjà abusé, déjà été arrêtée pour avoir abusé d'une petite fille dans le passé, ou préfériez-vous une personne ayant un palmarès plus clair? Répondez à la question. Vous ne choisirez certainement pas une personne qui a déjà abusé d'une petite fille, n'est-ce pas? Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que consciemment, vous savez que le passé d'une personne définit ce qu'il est. Même si cette personne a changé de dénomination, même s'il est devenu pasteur, même s'il est devenu prêtre, imam ou peu importe, s'il a un palmarès d'abus, de mensonges, de vol, de déception à l'égard d'une petite fille dans le passé, vous serez certainement sur vos gardes. Ne soyons pas ignorants, mes amis. Quand vous regardez les gens aujourd'hui qui vous déçoivent, les gens vous déçoivent très rarement pour la toute première fois. Très rarement. Rarement vous rencontrez une personne qui vous déçoit pour la toute première fois. Si vous regardez attentivement dans le passé, même quand vous étiez absent, vous remarquerez qu'il y a des histoires attachées à cette personne, à ce personnage, des histoires négatives qui préparent déjà une potentialité d'un probable délit. Écoutez, vous avez un invité chez vous à la maison qui emmène avec lui quelqu'un qui a déjà cambriolé la maison de quelqu'un dans le passé. Votre invité dit « Bon, j'arrive tout de suite, il y a madame qui est malade, je reviens dans un moment. Tu peux rester avec ce monsieur, je serai là dans un petit moment, on va négocier, on va finir notre discussion. » Quand vous avez besoin d'aller dans le petit coin, vous faites quoi? Vous partez, vous laissez le monsieur dans le salon tout seul, sachant qu'il a une histoire de cambriolage, il a cassé la maison de quelqu'un, il a déjà été arrêté pour ça. Vous le laissez avec votre enfant ou peu importe, tout seul, ou votre chien? Absolument pas, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Parce que le monsieur a une histoire de négativité, une histoire de vol, une histoire d'abus. Ne me dites pas que le passé d'une personne est son passé. Absolument pas. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Vous savez pourquoi les gens sont déçus aujourd'hui? Beaucoup de gens sont déçus quand quelqu'un fait ce qu'il est censé faire. Vous vous approchez d'une personne, pensant qu'il est différent, parce que le temps est passé. Et il fait ce qu'il est censé faire, ce que vous saviez depuis le passé. Ensuite, vous êtes déçu. Il y a deux catégories d'humains. Il y a ceux qui ont la sémence positive et ceux qui ont la sémence négative. C'est leur nature. Voilà ce que je veux dire dans ce terme-là. La sémence positive est la nature d'une personne. Un homme ayant une sémence positive peut être corrompu à faire une chose négative. Un homme d'une sémence négative peut être corrompu à faire une chose positive. Un homme fait d'une sémence positive peut être corrompu à faire des choses négatives.
pendant un temps, mais ne deviendra jamais quelqu'un de négatif. Tout le temps. Un homme ayant une sémence négative peut être corrompu à faire une chose positive, mais ne deviendra jamais réellement quelqu'un de positif. Voilà pourquoi vous verrez une personne qui pendant un temps était mauvais, il a changé pendant un temps et puis il est redevenu mauvais. Parce qu'il est quelqu'un de naturellement négatif. Il était naturellement négatif, il a été corrompu de faire des choses positives, ensuite rentrer dans sa négativité naturelle. Un homme positif peut changer pendant un temps, faire des choses négatives, ensuite redevenir ce qu'il est en nature. Sa vraie nature, sa vraie sémence. C'est pour vous faire voir. Ne soyez pas baigné dans la confusion quand vous voyez une personne faire ce qui est contraire à ce qu'il est pendant un temps. Écoutez, une prostituée que vous prenez à la maison peut changer et devenir une femme bien, sans difficulté. Mais à partir du moment où elle sera confrontée aux difficultés, aux vraies difficultés de la vie, il y a de fortes chances qu'elle rentre dans la prostitution. Des fortes chances. Parce que parmi les prostituées, évidemment, il y a des prostituées ayant une sémence positive qui ont été corrompues dans la prostitution. Et il y a des prostituées qui sont naturellement prostituées et ont une sémence négative. Et ça fait partie de leur nature. Écoutez, l'humain peut changer son emballage, il peut changer son parfum, il peut changer son couvercle, mais ne peut jamais changer sa vraie nature. Sa vraie nature continue toujours à le rattraper. On peut faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. On peut faire semblant de parler comme on ne parle pas. Mais la finalité, c'est quoi? Ça nous rattrape. Ça fait partie de la vie. Ne faites jamais semblant de ne pas comprendre c'est à quoi on a affaire. Quand vous avez devant vous une personne qui ment continuellement dans des très petites choses. Tu es où? Ah, je suis juste au coin. Mais il n'est pas au coin. Il est très loin. Une personne qui vous dit je ferai ça mais il ne le fait pas. Une personne censée vous apporter un dossier mais ne l'apporte pas. 2, 3 fois. Ça fait partie de ta nature. Pourquoi vous cherchez de midi à 14h? Une personne qui a menti dans le passé mentira probablement encore une fois dans le futur. Une personne qui a déçu les gens dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils vous déçoivent dans le futur. Ça fait partie de sa nature. Ne soyons pas ignorants. Une personne qui a tué dans des conditions compliquées, il y a de fortes chances qu'il tue encore si vous le placez encore une fois dans des conditions très compliquées. La police le sait, mais les humains, nous, les faisons semblant de ne pas le savoir. Voilà pourquoi on garde un palmarès de chaque humain. Parce qu'on sait que l'être humain, psychologiquement, fait recours à ce qu'il est naturellement en moment de difficulté. Je vous donne un exemple très simple. Une prostituée transformée, devenue normale, placée dans des conditions très difficiles où il n'a pas d'argent, pas de moyens, pas de conditions, rien du tout. Un enfant à nourrir. Il y a de fortes chances qu'elle redevienne prostituée, même pour une nuit. Le passé d'une personne est très important. Regardez seulement dans le passé. Analysez vos paroles, analysez vos échanges. Vous comprendrez pourquoi il vous a déçu, ou elle. Faites référence à ce qu'elle vous a dit. Regardez méticuleusement comment il a réagi pendant le travail d'un dossier, pendant une discussion. Et vous verrez des éléments annonciateurs à l'acte que vous voyez aujourd'hui. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Et en croire différemment, c'est simplement de l'hypocrisie. Vous refusez de faire face à la réalité. Et ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais accorder une chance à ceux qui ont commis des délits dans le passé. L'erreur existe. On peut se tromper. On peut faire des choses qui ne sont pas censées être faites. Mais la chance seconde n'est pas accordée à tout le monde. Il faut avoir une idée sur ce qu'ils ont parcouru dans la vie pour ne pas être surpris. Quand une personne veut vous cacher totalement son passé, c'est parce qu'elle a peur que vous ayez une stratégie de défense contre son passé. Une personne totalement repentie de son passé n'a pas honte d'en parler. Je répète, une personne totalement repentie de son passé n'a pas honte d'en parler, dans le but d'avancer. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui vous diront honnêtement, voilà ce que j'ai fait dans mon passé. Si tu veux vraiment qu'on avance, je voudrais que tu le saches. Si ça te va, on peut aller ensemble. Si tu ne veux pas, eh ben d'accord, n'est-ce pas? Je vous donne un autre exemple. Vous rencontrez une personne atteinte d'une maladie incurable. En tant que couple, voudriez-vous qu'elle vous en parle préalablement ou pas? Ou qu'elle dise non, c'est mon passé, continuons puisque c'est mon passé. Évidemment, vous voudriez que cette personne vous en parle, n'est-ce pas? Et une personne correcte vous dira, écoute, je suis atteint d'une maladie incurable, une maladie compliquée. Est-ce que tu veux être avec moi? Elle vous donne le choix. Tu veux être avec moi ou pas? Parce que dans sa nature, elle a commis des erreurs. Ça ne fait pas partie de sa nature. Mais une personne qui a une sémence négative ne vous dira pas. Parce que c'est son passé. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Dans l'amitié, dans la correspondance, dans les entrepreneuriats, dans les business. Quand vous travaillez avec un partenaire de travail qui est toujours en retard, toujours des justifications, toujours des histoires pour ne pas faire son travail correctement, il y a de fortes chances qu'il ne changera pas. Il faut favoriser l'attitude sur le talent. Le talent, on acquiert le talent. L'attitude est difficile à changer. Choisissez l'attitude, la bonne attitude. Vaut mieux avoir une personne peu talentueuse, mais ayant une bonne attitude, des bonnes valeurs, que d'avoir une personne ayant un talent extraordinaire, des valeurs complètement pourries. Regardez dans le passé, examinez le passé, regardez vos échanges, vous verrez des choses très importantes que vous allez certainement louper. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. J'aurai un réel plaisir, je passe un moment agréable, c'est un moment agréable de ma vie.
qui sera documenté très bientôt, en tout cas dans les jours qui suivent. Je vous souhaite une excellente journée, une belle année. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.